Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Affaire des présumées lesbiennes de Grand Yoff, les jeunes filles mises en cause se confient à TFM. Elles reconnaissent les faits, mais c'était juste un jeu d'enfant, précise-t-elle, non sans regret. Actualité politique, Ousmane Tanor Dieng poussé à la sortie. Convergence socialiste demande le départ du secrétaire général du PS tenu pour responsable des contre-performances électorales de son parti. Bien mal acquis, le gouvernement sénégalais lance la traque pour rapatrier les fonds placés à l'étranger, selon l'accusation. La Banque mondiale et les Nations unies sont officiellement saisies. Le Forum civil applaudit, mais avertit que ce ne sera pas facile de mettre la main sur l'argent. En sport, l'Euro 2012 et les éliminatoires du Mondial 2014, zone Afrique en attraction. Pologne-Grèce, un but partout en match d'ouverture de l'Euro. Ce samedi, le Sénégal se déplace en Ouganda dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde de football prévue dans 2 ans. Au Brésil, bienvenue dans l'incontournable. L'actualité politique, bonsoir Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir. Ça bouge au Parti socialiste, le départ d'Ousmane Tanor Dieng réclamé par Convergence socialiste. Ils estiment qu'en l'espace de 10 ans, il leur a fait perdre 75% de leur électorat. Ces jeunes donc socialistes vont battre campagne sans la coalition Benno Bokk Yakaar. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Malik Noël Seck, interrogé par Maïmouna Ndiaye. Le Parti socialiste a connu aux élections présidentielles de 2012 la plus grande défaite de son histoire. Nous avons perdu en 10 ans plus de 75% de notre électorat. Des aveux populaires sans précédent, dus principalement à l'absence totale d'organisation, d'orientation idéologique, de communion avec ceux qui souffrent. Aux citoyens qui rejoignaient Convergence socialiste, qui me mandatent aujourd'hui pour vous demander le départ de Ousmane Tanor Dieng de la tête du Parti socialiste, nous promettions de lutter pour l'amélioration de leurs conditions d'existence, pour une plus grande transparence de l'État, pour la justice sociale et la restauration de la dignité nationale que le régime de Wade a dangereusement compromis. Restons sur l'actualité politique. Cette fois-ci, c'est des partis de gauche qui dénoncent les déclarations de Maître Abdoulaye Wade. Il n'apprécie pas les sorties de l'ancien président contre le nouveau régime. Amadou Barakane, ces partis politiques de gauche saluent également la réactivation des rapports d'audit par le nouveau régime. Là-dessus, je propose d'écouter Alassane Guissé. Il est le délégué général de Yono Askanui, interrogé par Chérif Faye. Nous avons aussi apprécié tout le travail qui est en train d'être fait sur les auditions qui sont en cours suite à des audits qui avaient été organisé et bloqué par le pouvoir sortant, où aujourd'hui vous avez vu le défilé de beaucoup de dignitaires du pouvoir sortant au niveau de certaines institutions, la DIC, le procureur général, etc. Et pour qu'on puisse donner un signal fort sur cette volonté du pouvoir de ne plus laisser faire la malgouvernance, la malgestion, les détournements qui se sont passés au cours des années passées. Oui, mais ces gesticulations du président sortant sont à mettre dans le registre de l'animal blessé qui ne pensait pas du tout que le peuple sénégalais était capable de lui faire subir ce déconvenu. Propos recueillis par Chérif Dia, Alassane Guissé donc, qui s'exprimait en marge de la conférence de presse des 5 partis de gauche panafricanistes et anti-impérialistes. Donc leur objectif est de se réunir autour d'un même parti politique puisqu'ils partagent donc les mêmes convictions. Visite du président Macky Sall à Saint-Louis, le chef de l'État auprès des soldats de Bango. Il s'est rendu au 12e bataillon d'instruction et au Prytanée militaire. Macky Sall promet d'apporter du soutien aux soldats. Fatih Dieng à Khalingaya. C'est vers 10 h que la délégation du président de la République est arrivée au camp militaire Montmargari de Dakar Bango. Ici se trouve également le Prytanée militaire et le 12e bataillon où sont formés les soldats. Je suis venu voir les soldats pendant leur formation, pendant leur instruction, voir dans quelles conditions ils sont logés,
dans quelles conditions ils sont nourris et surtout dans quelles conditions ils sont instruits. Le commandement militaire m'a fait le point. Il manque des moyens qui seront donnés. La modernisation va se poursuivre, mon général, dans le cadre du plan d'équipement des armées. Macky Sall promet de soutenir davantage l'armée afin d'améliorer le moral de la troupe. Notre armée nationale mérite la reconnaissance de toute la nation. C'est une armée républicaine, c'est une armée professionnelle, respectée dans le monde. Il faut donc qu'elle soit mise dans les meilleures conditions et je m'emploie à cela. Toutefois, le président de la République se félicite de la présence de la junte féminine dans l'armée sénégalaise. Les éléments féminins de l'armée sont parfaitement intégrés et retrouvent leur place aussi bien en instruction que pendant la vie militaire. Donc c'est une expérience qu'il faut encourager et renforcer. Après le camp Montmargari, le chef de l'État a rendu visite aux habitants de Bango. Macky Sall promet d'apporter tout son soutien aux populations de cette localité. Et puis, quelques nominations issues du Conseil des ministres d'hier à Saint-Louis. Le porte-parole du mouvement politique Fekemati Bolé, Mohamedou Mounir Sy, docteur en droit public nommé directeur général du Bureau sénégalais des droits d'auteur. Par ailleurs, El Hadji Malik Mbaye, expert consultant en communication nommé directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Mamadou. Merci, cher Tidiane Diaw. On se retrouve tout à l'heure dans le sport. Une exclusivité TFM, elles acceptent de parler. Il s'agit de ce groupe de jeunes filles accusées de lesbianisme. La vidéo de leurs ébats circule sur Internet depuis quelques semaines. Pour la première fois qu'elles se confient, elles déclarent avoir été actrices d'un film qui n'aurait jamais dû se retrouver sur la place publique. Regardons ce document de Marie-Christine Mendy Diafaraba. lépp lu ma mënoon rey rek man maa ngi ko doon bëgg a def pour wuute lii parce que métti woon na ma trop. Un mois après l'éclatement du scandale, l'heure est au regret pour les actrices du film. Nous regrettons beaucoup cette affaire. J'aurais jamais cru que ça aurait une suite pareille. Depuis la diffusion de la vidéo, je ne sors plus comme avant. Je vais juste au marché. Ces jeunes filles n'auraient jamais pensé que leur court-métrage serait diffusé sur le net. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé à la diffusion? C'était la première fois qu'on faisait cela et c'était juste un jeu. Nous étions à Yoff, il faisait chaud, alors on s'est déshabillé. Franchement, on ne s'attendait pas à cette suite. Nous avons tourné cette vidéo, mais sans aucune intention. Les événements nous ont dépassé vraiment. C'est une amie qui filmait. Cette dernière a envoyé le film à un de ses amis qui, à son tour, l'a transmis à un autre. Et ce dernier nous faisait du chantage. Il a exigé d'avoir une relation avec l'une d'entre nous pour ne pas diffuser la vidéo. Les présumés diffuseurs de la vidéo sont actuellement à la police, au grand dam des habitants de Grand Yoff. Ils ont arrêté nos frères alors qu'ils n'en sont pour rien du tout. Les vrais coupables, ce sont les jeunes filles. C'est elles que la police devrait arrêter. Je pense qu'elles sont protégées quelque part. Elles font ce qu'elles veulent. Elles se permettent même de nous insulter. Il faut que ça cesse. Vraiment, c'est anormal. Aujourd'hui, cette histoire de mœurs alimente toujours les débats à Grand Yoff. Si les jeunes filles disent vivre le calvaire, les habitants de la localité, eux, exigent la libération des diffuseurs et une sanction pour les actrices. Un jeu d'enfant qui a dérapé. Le nouveau gouvernement sénégalais en est convaincu. Il y a beaucoup d'argent dont le montant n'est pas encore précisé qui est planqué à l'étranger. Le pouvoir installé depuis mars 2012 vient de demander officiellement l'appui de l'initiative STAR, Stolen Assets Recovery, appellation anglaise de la structure, est un instrument géré conjointement par la Banque mondiale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Une première qu'un gouvernement sénégalais fait cette sorte de demande, commente le Forum civil. L'organisation qui lutte pour la bonne gouvernance reconnaît que le recouvrement des fonds ne sera pas facile. C'est un sujet de Chérif Dia. L'État du Sénégal est déterminé à rapatrier les biens planqués dans les pays étrangers. Il compte sur l'appui de l'initiative STAR, Stolen Assets Recovery. C'est un programme conjoint Banque mondiale et ONUDC, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Donc il s'agit tout simplement d'un programme dont l'objectif est d'apporter une assistance technique aux pays en voie de développement qui souhaitent justement recouvrer des biens mal acquis et qui ont été planqués à l'extérieur. Il faut bien dire que c'est une nouveauté au Sénégal. L'initiative STAR est certes efficace pour la traque des biens planqués à l'étranger, mais elle peut parfois buter sur de nombreux obstacles. En matière de recouvrement des avoirs, la première difficulté, c'est de localiser les avoirs. Il y a une expertise qui se développe au niveau international, justement dont l'objectif c'est de tout faire pour éviter qu'on puisse retrouver ces fonds-là. Je pourrais donner l'exemple des trusts, dont le fonctionnement est justement que souvent celui qui transfère le fonds et celui qui le reçoit ne se connaissent même pas. Entre les deux, il y a ce qu'on pourrait appeler un trou structural, de sorte que même si celui qui a transféré les fonds est cueilli, il n'est pas évident qu'on puisse le trouver, celui qui a reçu les fonds. En plus de l'initiative STAR, le gouvernement a également sollicité le soutien de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Seulement, ce ne sont pas tous les pays qui font preuve de bonne volonté. L'Angleterre exige de l'État qui compte recouvrer les avoirs d'apporter la preuve que les fonds sont bien en Angleterre, se trouvent bien en Angleterre. Un État comme la France exige tout simplement que les demandes soient rédigées, disons en français. Malgré ces difficultés, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, a reconnu cette semaine à Dakar l'existence de l'initiative STAR. Selon lui, le Sénégal peut bien solliciter la Banque mondiale, s'il le souhaite, pour recouvrer ses fonds. Campagne agricole 2012, semences et matériels sont en place. Le ministre de l'Agriculture a rencontré ce vendredi des acteurs heureux d'apprendre la nouvelle. Cerise sur le gâteau, 2 avions seront mis à disposition pour la campagne de cette année. Le compte rendu de Fatima Ba Madani Mariga. Les acteurs de l'agriculture et leur ministre de tutelle se sont rencontrés. Au menu des discussions, la campagne agricole. Disposer des semences et engrais à temps reste la principale préoccupation de ces acteurs. C'est la première réunion qui se tient aujourd'hui avec le nouveau ministre de l'Agriculture. Nous qui sommes opérateurs, nous sommes concernés par les semences. Et nous savons en fait même plus que ce qu'il faut comme semences. De ce côté-là, véritablement, nous n'avons pas de problème. Tout se passe pour le mieux. Et tel qu'en fait, ce que j'ai pu saisir des engrais, là aussi tout se passe bien. Les mises en place sont aujourd'hui faites à plus de 80% pour certains, à plus de 100% pour d'autres. Et je crois que cela continue. Et les ventes même ont démarré pour certains. Donc vraiment, comme tout cela se passe aujourd'hui, nous sommes plus rassurés que par le passé. Le ministre de l'Agriculture rassure ses partenaires. Je crois que nous sommes à un taux quand même assez satisfaisant dans la mise en place des intrants. Un niveau extrêmement satisfaisant, mais nous ne nous en tenons pas là et nous ne restons pas sur ces premières impressions. Nous-mêmes, nous sommes en permanence sur le terrain. Globalement, c'est 16 milliards qui ont été, sur les 34 milliards, 16 milliards ont été alloués pour les semences. Mieux encore, 2 avions seront mis à la disposition de l'agriculture. C'est 2 avions que nous voulons mettre immédiatement à la disposition donc, des agriculteurs, à la disposition de l'agriculture, non seulement pour traiter les oiseaux éventuellement en Mauritanie, mais aussi pour accompagner toute la campagne agricole et de manière générale les producteurs sénégalais, parce que c'est des moyens importants qui ne sauraient être laissés dans des hangars. Ils étaient nombreux, ces acteurs de l'agriculture, venus assister à cette réunion du Comité national de suivi de la campagne agricole. La prochaine rencontre est fixée vendredi prochain.
Le jingle a un peu tardé. Il est enfin arrivé. Bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diaw. On commence par le football. Un match nul pour lancer l'Euro 2012. Le match d'ouverture donc qui s'est joué en Pologne, c'était contre l'un des pays organisateurs, la Pologne contre l'équipe de Grèce. La Grèce, donc un match qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Et puis ce sont les Polonais qui avaient ouvert le score par Lewandowski, l'attaquant du Borussia Dortmund. Mais finalement, les Grecs ont fini par égaliser. Ils ont même manqué la balle de 2-1 sur un penalty, donc raté. Les deux équipes qui ont fini ce match à 10. Dans la deuxième rencontre qui se joue actuellement, ce sont les Russes qui mènent 2-1. Donc c'est un derby de l'Union soviétique, Russie contre République tchèque. Et pour le moment, avantage aux Russes, Mamadi Brakan. Et puis, nous parlons de Sénégal-Ouganda. Tous les yeux seront rivés demain vers Kampala à partir de 13h. Les Lions du Sénégal, fin prêts pour la deuxième journée des éliminatoires. Ils se sont entraînés sur la pelouse du stade en guise de reconnaissance. Ils vont livrer donc demain à 13h samedi un match très important face au Crâne, qu'on dit très solide à domicile. Les Lions du Sénégal, rappelons-le, sont actuellement leaders de leur poule avec 3 points soit 2 de plus que l'Ouganda, Mamadi Brakan. Rugby, la fédération sénégalaise veut mettre en place une sélection junior en 2013. Ce sera pour les besoins d'un tournoi de la Méditerranée qui doit se tenir à Dakar. Le président de la Fédération sénégalaise de rugby l'a annoncé au cours d'un point de presse, Guedeline Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaziz Ndiaye. Pour les juniors, on a 6 équipes juniors et dès l'an prochain, on a pour le moment recensé les meilleurs joueurs et dès l'an prochain, on va faire participer ces juniors à une compétition internationale puisque tous les juniors sont pratiquement scolarisés. Donc l'an prochain, comme le lycée français Jean Mermoz aura la charge d'abriter le tournoi de la Méditerranée. Le tournoi de la Méditerranée, c'est un tournoi qui oppose des lycées français, marocains, tunisiens, espagnols, portugais et de la principauté d'Andorre. Bon, et chaque année, le lycée français est invité, bien qu'il ne fasse pas partie des rives de la Méditerranée. Et cette année, en 2013, c'est le lycée français de Dakar qui va organiser ce tournoi. Et on nous a permis de faire participer aussi un lycée sénégalais. Donc, comme nous n'avons pas assez de joueurs dans un seul lycée, on nous a également permis de prendre des joueurs de plusieurs lycées et collèges sénégalais. Donc, en fait, tous nos juniors, on va chercher dans nos juniors, puisqu'ils sont tous scolarisés, on va faire une équipe nationale junior l'an prochain. Et son premier grand tournoi sera au mois de mars contre des lycées français, espagnols, belges même. Et puis direction sans lui, nos envoyés spéciaux Saïr Ansa Diop et Ababakar Kamara nous font connaître l'histoire du stade Maître Ababakar Seye. Ce stade qui a porté le nom de Grand Air Wiltor a été le théâtre de nombreux exploits. Reportage. On l'appelait stade du comité Grand Air en 1936, puis stade du gouverneur Wiltor en 1947. Et depuis 1994, cette infrastructure sportive porte le nom du célèbre juge Maître Babakar Seye. Si mes souvenirs sont bons, et d'après les informations que j'ai reçues, ce stade il s'appelait le stade du comité du Grand Air. C'était en 1936. C'était une association de militaires français qui étaient là, qui avaient donc créé ce comité dans lequel les Saint-Louisiens avaient intégré. Dans ce comité de Grand Air que la Saint-Louisienne est née et l'espace de Saint-Louis. Il a été rebaptisé en 1947-48 stade gouverneur Wiltor, qui aimait bien donc vivre avec les Saint-Louisiens. Dans nos propres coutumes, le samedi 3 décembre 1994, le stade a été baptisé stade Maître Babakar Seye. C'est un des plus vieux stades sénégalais, le stade gouverneur Wiltor. L'histoire du football saint-louisien est partie d'ici. Ce stade fétiche qui a accueilli l'équipe de France des années 40 cache d'autres merveilles. C'est un stade fétiche, c'est le stade de Saint-Louis. Rien qu'en entendant le stade Maître Babakar Seye, les Saint-Louisiens se retrouvent dans ce stade. Il a tout porté au football saint-louisien. C'est dans ce stade où évoluait la Saint-Louisienne, l'espoir de Saint-Louis, le réveil, le Gaîté Club. Pour souvenir, l'équipe de France y a joué. L'équipe de France est venue jouer ici pendant les années 40. Ceux qui ont eu à rencontrer l'équipe de France à l'époque, c'était Bekay Gaye, le père de Badou Gaye, c'était Ablaye Seye Moro, le père de Karim Seye. Une équipe de France qui est venue ici en amateur,
les Saint-Louisiens leur avaient fait échec. Et à l'époque, Saint-Louis était déjà, c'est vrai, un bastion du football sénégalais. Avec ces 2 tribunes de 3000 places chacune, et malgré les quelques réfections dont il a fait l'objet, le stade Maître Babacar Sèye, à ce jour, ne respecte toujours pas les normes internationales. C'est Ansa Diop, merci. Le sport sur TFM, c'est pas encore fini puisque ce soir, vous aurez l'œil du tigre, Grand Camp et puis une émission spéciale hippisme. Mamadi Frakan, c'était tout pour la page des sports. Et tu siffles la fin de l'incontournable. C'est fini pour ce soir. Le week-end, ce sera avec Leïfa Tounia. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end.